Toi, comme nous tous, nous allons être absolument et obligatoirement confrontés à plusieurs deuils dans nos vies. Le deuil a une place très centrale dans notre monde et dans notre expérience terrestre, et on fait comme si ce n'était pas le cas. On passe notre vie à vouloir éviter les deuils. C'est un bouleversement de vie qui implique la mort d'une part de soi-même. On l'évite parce que c'est douloureux. On l'évite parce qu'on ne sait pas comment traverser un deuil. C'est quelque chose qui a touché absolument tout le monde sur cette terre, qui a marqué certains d'entre nous au fer rouge, qui portent encore le deuil de certaines choses dans leur vie, qui n'est pas résolu. Et personne ne transmet dès le plus jeune âge, et jusqu'à la fin, les clés pour traverser un deuil sereinement. Comment laisser mourir une part de soi? C'est un vrai sujet, c'est pas évident, et rien que d'en parler, je sens que ça éveille mes sens et que ça me donne presque les larmes. Comment laisser mourir une part de soi? C'est pas évident. Et pourtant, j'en ai fait une de mes spécialités dans l'accompagnement thérapeutique, et je vous assure, pour en avoir traversé, que le deuil, il y a des étapes, des clés qui permettent non pas de ne pas souffrir, mais de comprendre où on en est dans ce processus, d'accompagner le processus pour ne pas y résister et pour qu'il soit le moins douloureux possible, et surtout d'y voir clair dans ce processus, d'avoir un maximum de sérénité, de compréhension dans ce qui se joue dans nos vies à ce moment-là, et du coup d'accepter à la fin de la traversée l'expérience et arriver à un réel et total renouveau. Parce que c'est ça le plus dur quand on ne traverse pas son deuil, c'est que nous n'avons pas le cadeau caché, en tout cas un des cadeaux cachés derrière ces transmutations du soi, qui est le renouveau. Nous renaissons, une part de nous peut naître. Et pour ça, il faut vraiment avoir passé son deuil. Chacun d'entre nous, nous allons perdre nos parents, normalement dans le cycle de la vie, et malheureusement certains perdent même leurs enfants. Vous allez perdre des gens que vous aimez. Si vous avez des êtres âgés autour de vous, vous voyez qu'ils perdent peut-être, si eux sont encore là, ils ont peut-être perdu des amis tout le long de leur parcours. Et aujourd'hui, ils sont de moins en moins entourés, plus ils vieillissent. Mais vous avez aussi des deuils du type maladie. Être en pleine santé et demain ne plus l'être. Avoir l'usage de votre bras et en plein potentiel d'être manuel et demain ne plus pouvoir créer avec sa main, ses deux bras, ses deux jambes, ou une maladie autre, plutôt invisible, respiratoire, qui touche un organe, et donc avoir perdu la pleine santé. Ce sont des deuils importants. Les séparations amoureuses, mais on fait comme si c'était léger les séparations amoureuses, mais les séparations amoureuses font partie des grands deuils de la vie. Des êtres sont plus marqués au fer rouge par certaines séparations amoureuses que par la perte d'un être cher. Il n'y a vraiment pas de... Dans l'intensité du deuil que vous allez vivre, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que un deuil peut être tout à fait plus douloureux dans la perte d'une entreprise que dans la perte d'un parent. Ça ne veut rien dire parce qu'on ne travaille pas les mêmes choses, on ne laisse pas mourir les mêmes endroits en soi-même. Et certains ont fait faillite dans leur entreprise et sont toujours en deuil et marqués au fer rouge de ce deuil. Et pour moi, c'est important de nous alléger maintenant, de tous faire le choix de regarder qui autour de nous nous a transmis des peurs, du deuil, de la perte. Parce que perdre des choses et faire le deuil et laisser mourir des parts de soi pour évoluer, transmuter et avoir accès à des renouveaux, c'est essentiel et de toute façon c'est obligatoire. Donc autant se préparer, autant savoir que ça va arriver et savoir ce qui nous attend au moment où tout va bien. Et pour tous ceux qui sont en ce moment dans un deuil, je vous accompagne de tout mon amour, avec tout mon cœur,
dans la traversée de ces étapes et dans l'apaisement et le relâchement durant cette traversée. Tout à fait possible de se préparer et d'être serein dans cette traversée du deuil. Il y a des vraies clés de compréhension, de conscience à avoir sur ces étapes pour essayer de les vivre au mieux. Ce monde est alourdi par des deuils. Vraiment, quand je vois le taux vibratoire des gens et quand je les ai en séance, les deuils sont vraiment un sujet très central dans nos vies. Peu importe ce qui nous a marqué dans l'enfance ou encore aujourd'hui, ces deuils ne se font pas et ont plus ou moins marqué des aspects de protection et de construction qui sont finalement lourds à porter et en basse fréquence. Et des fois, je vois même des gens qui sont encore en deuil des années après, et c'est peut-être votre cas. Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui porte encore cette croix du deuil, de la perte d'un être cher, de la maladie ou d'autres choses. Mais il faut absolument savoir que c'est possible de passer à autre chose et d'accepter. Heureusement, bien sûr, heureusement, sinon la vie serait très injuste et ce n'est pas le cas. Donc laisser mourir une part de soi d'une mort naturelle, c'est tout à fait possible. Et je vais vous en dire quelques mots maintenant. Quand un événement de vie, quand une expérience qui implique un deuil démarre, les choses commencent par un énorme bouleversement qui va impliquer un état de choc. Vous aviez des repères dans votre vie et ce deuil vient mettre au sol une partie de ces repères et de ces habitudes, si ce n'est, pour certains deuils, la totalité de vos repères. Votre vie peut totalement basculer. Pour certains, et ils l'ont traversé, et je tiens quand même à le dire, pour certains, la vie n'a plus jamais été la même. Pour certains, un événement a impliqué une amputation de plusieurs membres et la perte de toute leur famille dans le même accident. Il y a des deuils qui vont jusque-là. Et ô combien on imagine, en étant un minimum sensible et ouvert au niveau du cœur et dans l'empathie, à quel point ce bouleversement a dû être choquant et douloureux. Mais cette réalité, cette expérience s'installe. Elle est là. Ce qui a été n'est plus. Et ce qui doit être est là. Bien évidemment, vous allez traverser plusieurs étapes dans ce deuil. La première est de sortir de cet état de choc et de déni et d'accepter, de voir et de sentir les nouvelles réalités telles qu'elles sont. Il faut un certain temps. Certains sont obligés de sortir plus vite que d'autres. Certains peuvent rester dans ce déni, dans ce choc, à un bon moment. Plus c'est lourd émotionnellement pour soi, plus on a peur, plus cet état peut durer, cet état de déni. On peut voir des gens perdre leurs proches, mais pendant quasiment une année, ne rien changer. Quand on peut s'éviter de voir que ça a changé, il y a un phénomène de protection qui fait qu'on le fait naturellement. Donc on a perdu notre conjoint, et puis on continue à aller au boulot, on continue à voir ses amis, on continue à aller au sport le jeudi, on continue à faire exactement ce qu'on faisait d'habitude. Et on arrive à tenir dans ce déni de cette réalité, comme si l'autre était juste parti en vacances, parfois des mois, parfois une année entière. Et quelque chose, un jour, résonne et fait qu'on passe à l'étape suivante. L'étape suivante du processus, qui est de sortir de cet état de choc et de déni et de voir les réalités qui sont les nôtres, les nouvelles réalités. Je ne peux plus utiliser mes bras.
Mon conjoint est définitivement dans l'au-delà. Mon entreprise a fait totalement faillite et mes salariés ont été du jour au lendemain sans emploi et leurs familles sans revenus. Peu importe, les réalités se présentent et j'accepte maintenant de les voir. Et quand je les vois, je ne vis que des émotions. Donc ces 3 émotions, colère, tristesse et culpabilité, à la chaîne. Je vis le réveil des messagers. Ces messagers qui viennent transmuter ma réalité dans mon corps, dans mes cellules, dans mon énergie, dans mes habitudes, sont en train de pétrir mon corps et de créer des réactions en chaîne, émotionnelles, hormonales, énergétiques, pour me libérer de mon ancien moi. Et donc là, je traverse des grandes souffrances, des grandes intensités de colère, avec des millions de questions. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi je lui ai pas dit que je l'aimais? Et tout ça, ça génère de la colère. Et puis contre la vie. Mais alors, une injustice envers la vie, où on a envie de l'insulter de tous les noms, et s'il y a un Dieu avec, en disant, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi cette vie ici? Et on est en colère, et on est en colère. Et on culpabilise de tout ce qu'on aurait dû faire, et de tout ce qu'on n'a pas fait maintenant que les choses sont figées. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'une fois que la réalité a changé, l'histoire se fige, notre histoire se fige, cette étape-là de vie se fige, et donc on peut commencer à en tirer des conclusions, on peut commencer à en sentir des choses. L'histoire aurait pu être tout autrement, les chapitres de mon histoire, de mon expérience auraient pu être tout autrement, et ce sont celles-ci que j'ai écrites. Et dans ce que j'ai écrit, dans ce que j'ai vécu avec moi-même, en profitant ou pas de mon corps avant, de ma pleine santé avant, sans savoir que c'était une possibilité que je la perde, avec mon être cher, avec mon entreprise, les choix que j'ai pris, les décisions, va se jouer des émotions. On va forcément penser, sentir des choses de tout ça, de cette histoire qui maintenant est conclue et un autre livre doit s'ouvrir. Oui, on constate, on pense, on ressasse, on ressent ce qu'a été cette expérience, ce qu'a été pour nous cette histoire. Et on est plein de questions, de besoins de compréhension. Pour lâcher, on a besoin de comprendre. Mais on a besoin aussi de laisser faire ce processus. Donc comprendre, répondre aux questions, c'est hyper important. Chaque émotion qui vous traverse est un messager. Ce message de douleur, de culpabilité ou de colère intense est là pour vous informer de quelque chose. Pour que, après cette expérience, le nouveau moi ait compris et acquis quelque chose grâce à cette expérience. Et qu'il y ait réellement un renouveau, un changement, une évolution. Et donc, pourquoi la vie a fait ça? Pourquoi je n'ai pas pris une décision financière avant? Pourquoi je me suis disputée 1 semaine avant, 2 jours avant, voire même 1 heure avant qu'il parte et qu'il ait son accident de voiture? Pourquoi mon conjoint ne veut plus de moi? Pourquoi je ne suis plus l'être élu de son cœur? Pourquoi il choisit quelqu'un d'autre? Pourquoi il choisit une autre voie? Qu'ai-je fait? Et là, on voit tous nos défauts. En tant que chef d'entreprise, en tant que compagne ou conjoint, on voit tous nos défauts, tout ce qu'on aurait dû faire autrement, tout ce que maintenant qu'il n'est plus là, on aurait voulu lui montrer la meilleure face de nous-mêmes. Et on souffre. Et on souffre de ce qu'on a finalement donné, qu'on aurait voulu donner autrement. Et on répond aux questions. C'est vraiment important de comprendre ce que veulent expliquer les messagers. Donc là, on comprend et on laisse traverser le messager et partir. Une émotion est là pour être traversée. Elle va venir une fois qu'elle est comprise. Bonjour Sahari. Elle va venir une fois qu'elle est comprise, nous permettre de libérer des choses, nous détacher de certains souvenirs. Donc, je vous la montre parce qu'elle veut dire bonjour. Bonjour à tout le monde, moi c'est Sahari. Je suis une petite princesse, mais
je ne suis pas invitée à cette vidéo, même si on apprécie de l'avoir passée. Cette émotion, donc je le disais, vous n'êtes pas cette émotion. C'est un message, c'est un flux, c'est un mouvement, l'émotion. C'est quelque chose qui, là, particulièrement dans le deuil, vient permettre de pétrir, de lâcher des souvenirs, des énergies, des mémoires, pour que votre ancien moi, pour que cette expérience soit nettoyée, libérée et digérée. Et donc des fois dans ce processus, on est tellement pétri par les émotions, parce qu'on cherche à les bloquer, on ne veut pas les ressentir, donc on freine le processus du messager, parce qu'on ne les comprend pas, donc elles bouclent en nous. Donc on a vraiment besoin de se faire accompagner pour écouter les messages et comprendre ce qu'on a à comprendre derrière chaque émotion, chaque messager, chaque expérience. Et ensuite, une fois que le processus se fait et qu'on accepte de laisser le processus se faire parce qu'on a compris et qu'on laisse l'émotion nous traverser, ça peut durer quelques secondes. Quand vraiment on accepte, ça peut nous traverser et durer que quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et puis des fois elles s'enchaînent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus douloureux de résister, mais on fait ce qu'on peut. On est bien d'accord, quand on est au courant que derrière c'est un barrage de messagers qui arrivent, on fait ce qu'on peut pour le vivre au meilleur moment et au plus juste pour nous. Tout ça vient créer aussi des espaces qui vont faire du bien, parce qu'une fois qu'on est libéré de la douleur, quand même, ça fait du bien d'être un peu soulagé de cette tension. Mais par contre, on va sentir des vides. C'est-à-dire qu'on va sentir que la mort du soi crée des espaces vides. On a des fois l'impression d'être, moi en tout cas ça a été le cas, et beaucoup m'ont partagé ça, d'être un peu comme un donut, d'avoir des espaces en nous qui sont complètement vides, comme si l'air nous traversait, comme si on n'était plus rien, et qu'une fois que c'était traversé, on marchait en n'étant plus nous-mêmes, en étant un peu à côté de nous-mêmes, et d'avoir l'impression d'être vraiment traversé par la vie sans être là, ou d'être complètement vide. C'est vraiment très particulier. Comme si notre corps était vide, il n'y avait plus de matière. Le vent arrivait à tout traverser et voilà, passer au travers nous. Ça peut donner ces sensations un peu particulières parce qu'on est en train de se détacher de souvenirs, de mémoires et d'une part qui est nous. Donc forcément qu'il y a des espaces qui se libèrent. Ensuite, il va y avoir plusieurs étapes de marchandage avant l'acceptation. Sur les grands aspects du marchandage, il va y avoir les grands et si. Et si j'avais fait ça, et si je le recontactais, et si j'étais venue 2 jours plus tôt l'aider sur ce truc-là, il m'avait demandé de l'aider, et puis il a chuté de l'arbre, et si j'étais venue. Et en fait, on va passer par énormément de et si. Et comprendre l'importance dans cette étape du ici, c'est de comprendre que l'histoire est déjà faite. Que marchander, c'est ne pas accepter notre réalité et l'expérience. Que l'histoire est déjà écrite. Il n'y a plus de et si. Il n'y a plus de et si. La finalité est déjà là. L'expérience est déjà faite. On est en train de marchander avec quelque chose qui est déjà dans le passé et déjà inscrit. Donc ça ne sert à rien, même si c'est un processus tout à fait normal, c'est sans jugement de ma part, ça ne sert à rien de vouloir changer une des étapes de l'histoire qui emmène à la finalité de l'histoire. Elle est écrite, ce livre est déjà fait, il est même déjà refermé. C'est à nous d'accepter qu'il est refermé, mais il est déjà refermé, il fait partie du passé. Donc il n'y a pas de « et si ». Après maintenant, quand on parle de relations amoureuses, par exemple, les « si » sont un peu plus négociables parce qu'en effet, l'être est toujours là. On s'est séparés, mais l'être est toujours là. Donc là, il faut faire très attention à ces étapes de marchandage et si on décide de recontacter l'autre, du réel pourquoi, de bien se faire accompagner dans cette étape de marchandage, quand on veut absolument, et c'est plus fort que nous, le recontacter. Et là, je ne parle pas du moment où j'ai mes émotions, je parle une fois que j'ai traversé mes émotions, parce qu'on essaye de le recontacter quand on est dans nos émotions, et c'est tout à fait, encore une fois, normal. C'est de faire attention pourquoi on recontacte. Est-ce qu'on recontacte parce qu'on est vraiment prêt et qu'on a vraiment compris qu'il y a un renouveau, un détachement et qu'on a appris de cette expérience, ou est-ce qu'on recontacte parce qu'on a peur?
parce qu'on a peur qu'il passe à autre chose, parce qu'on a peur de plus jamais être aimé, parce qu'on a peur d'être seul, et que du coup on oublie qu'en fait la vie est en train de nous montrer que c'est peut-être pas la bonne personne pour nous, mais on l'oublie parce qu'on a peur. Voilà, donc il faut aussi se méfier de nos négociations intérieures et mettre beaucoup de lumière et de conscience et d'amour dans cette étape de marchandage. Et ensuite vont se passer d'autres étapes qui vont amener à l'acceptation. On va commencer à pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau de nos émotions, arrêter de marchander sur cette expérience qui est la nôtre, et on va commencer à pouvoir relire l'histoire, revivre l'histoire, avec du détachement et sans vouloir changer quoi que ce soit. Et là va arriver l'étape où on va commencer à pouvoir percevoir les cadeaux cachés, les apprentissages, les prises de conscience, les leçons qu'on souhaite en tirer pour nous, pour une vraie évolution et un renouveau. Donc on accepte, on relit notre histoire, on ressent, on en parle avec détachement de plus en plus. Et là on voit tous les cadeaux cachés, on voit les choses qui arrivent dans nos vies, les gens qui ont été là. On voit ce que ça a permis en nous, à quel point on a grandi, à quel point le deuil nous a permis de comprendre des choses en nous, notre force, mais aussi notre vulnérabilité. Et voilà, on voit plein de cadeaux cachés. On voit les possibilités qui commencent à s'offrir à nous maintenant que nous acceptons. On regarde les réalités qui sont les nôtres et on décide petit à petit d'accepter totalement et d'arriver à l'étape du renouveau. D'en faire un tremplin et de construire, de reconstruire après ça, en toute sérénité. Et là, on voit dans cette réalité tout ce qu'on peut construire, tout ce qu'on peut changer, tout ce qu'on peut vivre maintenant que l'espace est fait et tout ce qu'on décide d'en faire de ce deuil. C'est une source d'apprentissage énorme en soi. C'est un espace de renouveau énorme. Et là, quand on parle d'évolution possible, il n'y a rien de plus permissif en termes de transmutation que le deuil. Une fois qu'on s'est libéré des peurs, ce qui n'est pas simple, on est bien d'accord, il y a un espace de création, de gratitude, de renouveau extraordinaire. L'évolution de soi peut être exponentielle. Et là, il ne faut pas le perdre de vue. C'est vraiment une étape clé parce qu'il y en a qui se contentent d'accepter et de rester un petit peu dans le... Alors, on ne va pas tout changer de nos vies, hein, c'est pas ça que je dis. Mais ils restent un petit peu dans le passé quand même. Et là, non. S'il vous plaît, regardez les possibilités. Imaginez le meilleur pour vous. Vous venez de sortir d'une étape douloureuse, longue, qui vous a pétri de l'intérieur. Vous avez perdu des repères. Vous avez accepté de les perdre. Vous êtes maintenant assez à l'aise pour être dans cet état d'ouverture et vierge de certaines choses, en détachement de certaines choses. Que faites-vous de cet espace ? Choisir la vie, la simplicité, l'amour, choisir ce qui est le plus beau, joyeux et lumineux pour vous. C'est ça, le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire à la suite d'un deuil, c'est que si vous êtes encore là et qu'une part de vous est morte, quelque chose va pousser, quelque chose va renaître. La question est, que voulez-vous voir germer dans votre vie ? Est-ce que vous voulez créer, comme là, parce que moi j'ai vraiment cette image de la plante qui pousse, un jardin lumineux, plein de richesses et de fleurs et de choses différentes, de parfums, de couleurs, maintenant dans vos vies, et quitte à demain revivre un deuil, avoir eu vraiment une expérience exaltante, joyeuse, aimante, et faire encore mieux la prochaine fois si un renouveau se place? Ou est-ce que vous restez bloqué dans vos possibilités intérieures? Bien évidemment, je vous souhaite l'inverse. Ça veut dire que quelque chose ne se fait pas dans le processus et vous n'allez pas au bout du processus de l'acceptation et du renouveau.
et que vous ne voulez pas le meilleur pour vous. Vous n'arrivez pas à cette étape d'amour pur, à cette étape de choisir la vie. C'est vraiment ça qui se passe dans le renouveau. C'est-à-dire, une fois que j'ai accepté, je re-choisis la vie avec un petit V pour moi et avec un grand V aussi pour moi. Je re-choisis la vie. Et j'en fais quelque chose qui me ressemble vraiment et qui me fait du bien. Parce qu'en réalité, quand on a terminé un deuil, on ne veut plus souffrir. On s'éloigne de tout ce qui est superficiel. On revient vraiment aux essentiels d'une manière assez exponentielle. Et ça, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de pouvoir profiter de chaque instant, de pouvoir être dans le moment présent, d'être dans l'amour avec un grand H. Voilà, remettre les essentiels au cœur de sa vie, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous permet de vraiment faire place nette pour revenir à ces essentiels. Et je vous le souhaite à tous. Je vous le souhaite vraiment à tous. Mais je sais que ce chemin intérieur n'est pas simple. Là, je vous donne juste des étapes. Et la grande clé que je donne à tout le monde à chaque fois, mais il faut vraiment en parler aussi en individuel avec vos émotions, vos messagers, et voilà, vous faire accompagner. Et j'en parle en retraite, et j'en parle dans mes séances dédiées au deuil. Acceptez de vous détacher. C'est ça la clé. Acceptez de vous détacher. Quoi que soit la réalité et qu'elle vous en coûte quelque part, parce que vous aimiez ce repère, vous aimiez cette habitude, vous aimiez cet être, acceptez de vous détacher de tout ce que le corps, le cœur et la tête vous demandent de détacher. Ne freinez rien et acceptez le détachement de chaque souvenir, de chaque habitude, de chaque bonheur pour revenir à un état de neutralité et arriver à un moment ou un autre, à la fin de cette traversée, à l'acceptation. Il y a plein d'autres clés, mais ce qui est important pour moi, c'est que vous sachiez que je souhaite donner un maximum d'informations dans mes retraites, dans les cercles pour les enfants, des tout petits. Je ne souhaite pas qu'on continue à reproduire cette peur de la mort, cette peur de la maladie, cette peur de perdre des choses, perdre sa maison, perdre son conjoint. On en devient égotique, on en devient malheureux, méchant, et on se perd de vue soi-même. Et je souhaite vraiment à vous-même et à toutes les générations qui arrivent d'arriver à accepter les détachements, à vivre sereinement avec les détachements. Et donc, dans mes cercles aussi pour les enfants, c'est une des choses auxquelles je parle. On va tous les vivre, soyons prêts à les vivre. Comprenons ce que ça implique en nous. Donnons les clés à nos enfants, à notre entourage. Soyons là pour les gens qui traversent leur deuil et expliquons-leur qu'il y a des gens qui sont en capacité de les accompagner là-dedans, que c'est possible de le vivre le plus sereinement possible et en comprenant ce que ça implique pour nous, en comprenant quelles sont les sources d'évolution possibles et que c'est tout à fait possible d'être de nouveau heureux, joyeux, dans l'amour et d'avoir une vie lumineuse après ça. Même si vous êtes au départ de votre deuil, je comprends bien que ce que je dis là, c'est encore trop tôt. Mais c'est une réalité. Et pour avoir moi-même traversé plusieurs deuils, et pour voir et accompagner des gens traverser leur deuil, et pour en connaître qui ont traversé des deuils sans me connaître, et qui font juste partie de mon environnement, ou de mes clients, ou qui sont en retraite, ils le traduisent très bien. Quand on a fini un deuil, il y a quelque chose de beau, de magique, et le choix de la vie, et la vie avec un grand V, et notre présence à la vie est encore plus intense, encore plus pure, et je vous la souhaite à tous, parce que de toute façon, ce qui compte ici, c'est d'être heureux, et c'est de vivre la vie avec un grand V. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet. Je serais heureuse de répondre à vos questions, ou de vous accompagner si en ce moment vous vivez des douleurs liées à la mort d'une part de vous. Et en plus, il y a cette particularité dans mes accompagnements, et je le dis parce que pour certains, c'est important de contacter les défunts. Moi et mon équipe, on est en capacité de contacter les défunts et ceux qui sont dans l'au-delà. Et donc, parfois, c'est important aussi pour nous de savoir où en est l'être aimé
de recevoir ces messages, discuter une dernière fois entre guillemets, pour entendre certaines choses, pour valider que tout va bien, ressentir certaines autorisations. Ça peut aussi faire partie en effet de l'accompagnement. Et si vous êtes séparés, que vous n'avez plus de contact, en tout cas ce que ça permet aussi dans ces accompagnements avec la communication de l'âme, ça permet aussi de comprendre pourquoi vous vivez aussi ça et pourquoi l'âme de l'autre choisit de partir ou si c'est une séparation amoureuse, de choisir quelqu'un d'autre. Où en est l'âme de l'autre? Qu'est-ce qui se produit? Parfois, on manque d'informations parce que l'autre n'a pas su nous dire pourquoi. Et on a aussi le phénomène de ghosting qui est encore plus intense sur cette notion du pourquoi. Et donc, l'âme contient toutes les informations et donc on peut en effet aussi avoir des informations à travers ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. À très bientôt. Courage et surtout détachement. Détachez-vous, détachez-vous. Acceptez de vous détacher et tout le corps, le cœur et la tête et la vie avec un grand V fera le reste du processus.